Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Bordeaux, j'aurais pu vous parler des virages et de ce tifo annulé avec cette histoire de Netflix ou de ces messages très clairs passés à la Ligue qui, effectivement, n'ont pas été diffusés à la télé. Ou j'aurais pu vous parler de Bordeaux, notre adversaire venu avec quelle ambition, quelle intention. Sincèrement, je les cherche encore. Ou j'aurais pu vous parler également de Florian Thauvin, une nouvelle fois décisif. En fait, c'est simple. Parmi les 5 meilleurs championnats européens, seuls 3 joueurs ont inscrit au moins 10 buts et 10 passes décisives. Neymar, Messi et Florian Thauvin. Ça place le bonhomme, 15 buts et 10 passes décisives, c'est tout simplement énormissime. Et si en plus il se met à marquer des buts de la tête, alors là... Mais j'ai choisi de m'attarder sur ce match que j'ai vu comme un avertissement sans frais. Oui, malgré la victoire, j'ai vu ce match comme un avertissement sans frais. Et je vous explique pourquoi. Évidemment, après cette victoire de Monaco vendredi et ce match nul côté lyonnais intervenu quelques heures avant notre rencontre, c'était très important de l'emporter. D'abord pour recoller à Monaco au classement et pour distancer Lyon de ce podium. Qui plus est, avec ce classico qui intervient dimanche, c'est la manière la plus sereine de l'aborder, d'y aller avec un minimum de pression. Du côté de la scène européenne, jeudi, on a très bien géré notre match aller également. Et là aussi, on se facilite la tâche pour le match retour. En bref, les deux résultats de cette semaine nous permettent d'aborder de la manière la plus simple, la plus facile possible la semaine à venir. Maintenant, parlons plus précisément du match de dimanche face à Bordeaux. C'est typiquement le genre de match qu'on aurait perdu en début de saison ou les années précédentes parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus mature dans notre jeu. 1-0, parfois, il faut savoir s'en contenter. C'est une victoire où on n'encaisse pas de but et ça, c'est important. Et puis, Bordeaux nous a réellement pas mis en danger avec simplement une frappe en deuxième mi-temps. Alors, on peut être heureux et je le suis, mais aussi paradoxal que ça peut l'être, je peux pas m'empêcher aussi d'être déçu. Parce que oui, on a aligné l'équipe type, ce 4-2-3-1 avec toujours ces mêmes principes et notamment ce quatuor offensif qui a énormément de liberté, qui va énormément permuter, dézoner. Et ça, c'est une de nos forces et vous allez le voir notamment sur cette séquence. Luis Gustavo est à la relance. Payet, Sanson ont permuté. On peut déjà voir que ces déplacements ont mis en difficulté les Bordelais dans leur marquage. En portant le ballon, notre Brésilien force ici le Bordelais à lâcher le marquage sur Sanson pour le resserrer, ce qui va permettre à Morgan de se retrouver dans une position intéressante entre les lignes. Mouvement de Sanson qui libère également le couloir pour Amavi. À l'opposé, on peut voir aussi une permutation Thauvin-Germain où le mouvement de Thauvin embarque le défenseur girondin pour libérer l'espace à Germain qui reçoit le ballon. Et tous ces mouvements mettent en difficulté nos adversaires et ça depuis des mois. Et c'est certainement encore plus criant lorsque Dimitri Payet est aligné à gauche. En fait, ce principe de jeu, cette liberté offensive va permettre d'utiliser les qualités propres de chacun de ce quatuor tout en compensant leurs défauts. Pour moi, c'est une vraie réussite. Alors forcément, à tout choix tactique, à tout principe de jeu, il y a des défauts et en premier, on pense au danger lors des transitions défensives, mais qui sont souvent bien compensés, notamment par la solidarité qu'il y a dans cette équipe. Comme ici, avec Sanson qui va compenser le déplacement de Payet. Et on va donc très vite retrouver notre 4-2-3-1 en place. On peut aussi parfois penser à un latéral, trop esselé à cause de son milieu qui a dézonné, comme ici avec Amavi abandonné par Payet et qui peut se retrouver à jouer un 2 contre 1. Ou encore, on peut penser à trop de joueurs dans la même zone, une grosse densité au mètre carré avec des joueurs qui parfois se marchent dessus. Mais on oublie trop souvent une chose, à mon sens. C'est bien cette densité de joueurs autour du ballon qui va à la perte de balle nous permettre d'avoir à la fois un pressing rapide et réussi. Parce qu'on pourra très vite étouffer notre adversaire et récupérer les ballons très haut. On a donc par cette liberté offensive un atout offensif évidemment, mais aussi défensif. Et vous comprenez donc aisément pourquoi j'ai été frustré par ce match, parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été très clair. Rudy Garcia a verrouillé toutes ses libertés. On a eu des joueurs qui sont parfaitement restés à leur poste. Avec là aussi, pour joueur le plus symbolique, Dimitri Payet qui est bien resté sur son côté gauche. Un Dimitri Payet sorti d'ailleurs rapidement, remplacé par Lucas Ocampos qu'on a utilisé évidemment avant tout pour son apport défensif. Alors, à mes yeux, on a presque déjoué. On est rentré dans une certaine gestion où on n'a pas réellement essayé de faire le break. Alors, vous allez me dire, on a gagné, Rudy Garcia a fait le bon choix et je serai obligé d'être d'accord avec vous. Mais à long terme, ça ne paraît pas être la meilleure solution. C'était que Bordeaux en face qui n'a pas profité de nos lacunes, de nos défauts, de nos petites erreurs, mais face à une équipe bien plus forte. Est-ce que c'est une vraie solution ? J'en doute fortement, alors j'espère simplement que cette victoire ne nous empêchera pas de tirer des leçons de ce match
parce qu'à mes yeux, l'attaque reste la meilleure des défenses. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.